Bon alors Laurent, bonjour. Bonjour Baudouin. Nous sommes Très bien. à l'Armurerie Riffaut, nous sommes à Orbec et nous sommes sur votre ciné-tir que vous avez monté je crois il y a 4 ans, Il y a c'est 4 ça? ans maintenant, oui, le 1er juillet 2011. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter un ciné-tir? Je possédais un sanglier courant, un stand de sanglier courant depuis 1996 et il était nécessaire de remplacer cette installation qui devient assez classique par Ouais. quelque chose de très, très nouveau sur le Ouais. marché français. Ouais. Je me suis intéressé à cette installation depuis 2006 et la création d'un nouveau magasin nécessitait une grande innovation. D'accord. Je pense que ce ciné-tir était ce qu'il fallait pour amener quelque chose de nouveau Et dans alors l'armurerie française. depuis 3-4 ans maintenant, vous avez beaucoup de chasseurs qui viennent ici On tester les déplace, armes. oui, on déplace beaucoup de monde puisque c'est une installation très originale et très Ouais. ludique et c'est clair que les gens apprécient beaucoup. Les personnes qui viennent ici viennent principalement pour tester, régler leurs armes, s'amuser. Quel est Tout cet ensemble, on va aussi bien intéresser des non-chasseurs parce que c'est un jeu vidéo grandeur nature, Ouais. à armes réelles, donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Et bien évidemment, tous les chasseurs viennent soit s'entraîner, soit découvrir des nouveaux systèmes de mécanique D'accord. d'armes et puis les découvrir sur le stand. D'accord. Et ce qui leur permet d'être beaucoup plus au point Ouais. et dans les D'accord. règles pour pratiquer. Alors, quelqu'un qui a envie de venir tester avec sa carabine, son exprès et même son fusil. Devra parce que j'ai vu prendre rendez-vous. Ah, Alors le prendre fusil, rendez-vous. oui, on peut faire du tir laser. C'est quelque chose qui est un petit peu moins dans l'idée principale de cette installation. D'accord. On tire vraiment à balles réelles et donc les fusils sont interdits. Ce sera exclusivement les D'accord. carabines pour une histoire de diamètre de projectile. D'accord. Cependant, donc il sera nécessaire de prendre rendez-vous parce Ouais. que c'est vrai que la période de chasse, à partir de juin jusqu'à fin février, c'est un petit peu la queue leu-leu. D'accord. Il sera nécessaire de prendre rendez-vous. Le principe est assez simple, on fonctionne à l'heure, mais aussi au quart d'heure de façon individuelle. On peut prendre les gens. Donc il sera systématiquement associé à un moniteur de tir. D'accord. Et donc à l'heure, on passe en général 4 à 5 personnes, ce qui est suffisant et très intéressant afin de pratiquer les différents films qui ont été faits. Et en une heure, il va pouvoir à peu près tirer combien de... Une boîte de balles. Une boîte de vingtaine balles. de munitions, tout à fait, Et tranquillement, alors, chacun leur tour. Vous faites des prix particuliers justement sur les boîtes de Évidemment, on balles? va essayer d'intéresser le volume. Donc, Ouais. on pratique des prix très intéressants, Ouais. puisque sur un prix détail classique de tous les magasins, dès qu'on prend 4 boîtes, D'accord. donc chacun des 4 tireurs qui vont faire l'heure, on fait 20% de remise sur D'accord. ces munitions. Donc, en général, les gens viennent avec leurs munitions et se rendent compte que les nôtres ne sont pas très chères. Ouais. Toutes ces grandes marques du marché français, enfin marché mondial que l'on connaît tous, D'accord. ont des prix très intéressants. D'accord. Voilà. Et alors, il est également possible, on va venir ici pour choisir une arme, pour tester son arme, pour tester également des optiques. Il y en a également qui ont envie de... Oui, donc qui le on font. prête. Donc on a une dizaine d'armes et de mécanismes différents, que ce soit linéaire, à verrou, semi-automatique, bien D'accord. sûr. Et associé à tout ça, on a différents optiques qui sont montés sur certaines carabines, qui permettent de découvrir tous ces points rouges, toutes ces lunettes avec grossissement variable. Bon, donc là, Laurent, il y a des personnes qui sont en train de tirer. Là, on voit des sangliers qui sont en train de passer. Il y a quelqu'un qui vient de tirer. Qui Alors, zéro très comment bien, ça se d'ailleurs. passe en fait après derrière? On peut analyser chaque tir. Donc, nous allons avoir donc deux types de scènes de chasse, celles qui correspondent à des films qui ont été faits en forêt, donc une 50aine de films. Ok. On vient d'y associer d'ailleurs 12 nouveaux films qui sont des films faits en Afrique, c'est assez ludique. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'on amusant. peut tirer Des sur un éléphants, buffle, un des éléphant, buffles, tout à fait, des impalas. Et D'accord. donc, nous avons face à ça aussi une création numérique du jeu vidéo grandeur nature, où chaque impact qui a été mis à l'extérieur de l'animal est mémorisé, et le tireur, lorsqu'il le pratique, se rend compte de ses erreurs, D'accord. ce qui lui permet de corriger instantanément. Et lorsqu'il touche l'animal, il tombe comme un vrai. Ouais. Quels sont les principaux défauts que l'on voit chez des chasseurs qui, pour la première fois, C'est viennent au récurrent. ciné-tir? On revient toujours à ces problèmes de coups de doigt, de Ouais. tirs arrêtés, de gestes qui ne sont pas accompagnés, qu'on retrouve d'ailleurs au petit gibier aussi. Bien sûr. C'est similaire. Donc c'est toujours un petit peu des tirs arrêtés, des balles de patte, des balles dessous, des balles derrière. Et est-ce que vous avez beaucoup de personnes donc, qui sont venues depuis Oui. 2 ans au ciné-tir, qui aujourd'hui vous le disent, j'ai fait vraiment Oui, des bien sûr. gros On a des coups de progrès. téléphone qui nous sont donnés après, une petite semaine après, où les gens ont beaucoup de résultats. Il est clair qu'on se trouve très près de la réalité. Ouais. Donc quand se présente une situation relativement identique, c'est bien réussi, c'est bien imprimé.
Il est évident que des clients viennent de façon régulière pour encore améliorer leur tir. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est totalement différent du sanglier courant, qui lui est une cible papier où on va voir 5 minutes après avoir tiré ce qu'il en est. Là, c'est instantané. D'accord. Donc on est face à ces erreurs Ouais, qu'on va corriger facilement. Imaginez-vous cette scène que vous avez pu présenter d'un sanglier qui passe, on fait une balle derrière, il continue sa course, une balle derrière encore, on comprend et on tire dedans. Et là, c'est la même chose que sur une tour et un plateau d'argile. On tire derrière, on dit devant, et donc il y a une correction qui est faite. Disons qu'on peut clairement corriger les défauts du chasseur. Lui peut comprendre, lui peut même dire, parce que très souvent à la chasse, on tire devant, derrière, on ne sait pas véritablement où on est. Même d'ailleurs, j'ai dû mettre dedans et finalement pas du tout. Au contraire, j'ai dû mettre à côté et en fait on est dedans. Là, ce dont on s'aperçoit avec les personnes qui sont en train de tirer, c'est qu'il y a une vraie maîtrise derrière pour dire tiens, voilà, vous avez tiré devant, vous avez tiré derrière, Absolument. votre jouet est mal placé, etc. La correction est effective et le tireur lui-même s'en rend compte puisque chaque impact est mémorisé et présenté directement sur le client. C'est extrêmement pédagogique. D'accord. C'est une nouvelle génération de tir et d'installation de sangliers courants.